Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais parler de mon test FTP que j'ai fait il y a pas longtemps, parce qu'en effet, là on est au mois de décembre, donc au début de décembre, donc le 2 décembre, j'ai fait un test FTP pour savoir où j'en étais, pour savoir comment j'allais pouvoir m'entraîner par la suite, pour pouvoir bien définir mes zones. Donc dans cette vidéo, elle va se séparer en deux parties. Une partie où je vais vous expliquer ce qu'est le test FTP, donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est déjà, mais pour les néophytes, je trouve que c'est important de vous donner un petit aperçu de ce que c'est et à quoi ça sert. Et dans une deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va être mon programme pour le début de saison, donc le début de la préparation pour la saison 2023, avec ce que je vais faire du coup pendant ce mois de décembre. Pour les néophytes, je vais expliquer ce qu'est la FTP. Donc la FTP ou Functional Threshold Power, c'est la puissance maximale que vous allez pouvoir tenir en moyenne sur 20 minutes. Donc il y a plusieurs protocoles pour pouvoir la tester. Je sais que sur Zwift, il y a les ramp tests, mais il y a aussi le test de 20 minutes. Donc moi j'ai choisi de faire ce test parce que c'était le plus simple à réaliser pour moi vu que j'ai pas Zwift. Et grâce à cette fameuse FTP, la FTP ça fait quelques années on fait que de parler de ça, donc c'est peut-être un petit peu surcoté, certains vous diront que c'est surcoté. Moi je trouve que c'est une bonne valeur pour pouvoir avoir des zones d'entraînement, car la FTP ça permet justement de ressortir des zones d'entraînement et de pouvoir s'entraîner au mieux dans ces zones. Donc ces zones elles sont au nombre de 7. Et elle se calcule en fonction du pourcentage de la FTP. Donc c'est donc important de réaliser ce test assez régulièrement, donc on recommande au début de chaque bloc d'entraînement qui dure en moyenne 4 semaines d'en faire un nouveau pour avoir toujours une FTP à jour et donc pour avoir des zones à jour et s'entraîner au mieux dans les bonnes zones. Donc après ces explications sur la théorie, je vous laisse avec les images de moi qui souffre durant ce test. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Donc maintenant il est temps de voir quelles sont les données que j'ai réussi à sortir de ce test FTP et on va commencer directement en allant sur Strava. Alors sur Strava, on voit que là, roulement de tambour, on le voit directement ici. La puissance moyenne que j'ai réussi à tenir sur 20 minutes, c'est 267. Donc je vais mettre ma FTP à 267. Est-ce que je suis content de ces performances ? Pas vraiment. Honnêtement, je m'attendais à un petit peu plus, sachant qu'en octobre dernier, j'avais fait 290. Je m'attendais bien sûr à avoir baissé de FTP, mais je ne m'attendais pas autant. Parce qu'en fait, on va voir que sur les 10 premières minutes du test, donc si je prends les 10 premières minutes du test, je suis resté à 280. 280 en fait c'était la puissance cible que je m'étais donnée. Je m'étais dit en vrai 280 c'est tenable. Mais par contre on va voir que sur les 10 dernières minutes du test, là c'est là que tout s'écroule. Je descends à une moyenne de 253 watts sur les 10 dernières minutes, ce qui pour moi n'est pas très élevé. Et donc on voit que sur les 10 dernières minutes de ce test, je vais complètement exploser en fait. Je suis parti un petit peu trop fort. Sur les 5 premières minutes, je crois que je tourne autour des 290. Mais en fait, c'était trop tôt, trop fort pour ce début de saison. Donc, je finis le test un petit peu cramé. Ce qui est dommage, parce que si j'aurais mieux géré, à mon avis, je tapais un 270, 275. Mais bon, c'est pas grave. De toute manière, je vais m'entraîner sur quelques semaines comme ça. Je vais voir si jamais mes zones, je vois vraiment que je suis trop facile, j'augmenterai, mais sinon voilà. Donc voilà, pour les curieux, vous le savez, je suis en ce moment à 267 watts de FTP, et donc du coup ça va me permettre de mettre mes zones et de bien calibrer mes zones pour le début de saison 2023. Maintenant, parlons un petit peu de ce que je vais faire durant ce mois de décembre. Donc le mois de décembre, c'est vraiment le mois de base. Vraiment, là, on n'a pas envie de faire beaucoup d'intensité. On va vraiment travailler les bases, travailler l'endurance fondamentale.
et l'endurance en général. C'est ce que je fais depuis maintenant 2 semaines, je crois. Oui, ça fait 2 semaines que j'ai fait ma reprise. J'ai fait mon test FTP la 2e semaine. Enfin, je vais vous mettre un petit calendrier, je vais mettre mon truc Strava là, quelque part par là, pour que vous sachiez à peu près où je me situe dans mon plan d'entraînement. Donc moi, mon plan en décembre, ça va être de faire beaucoup de zone 2, de me concentrer vraiment sur la zone 2 et d'incorporer au fur et à mesure quelques petites séances de sweet spot. Donc les séances sweet spot, je vais vous mettre un exemple aussi ici d'à quoi ça ressemble. C'est des séances qui sont pour moi vachement intéressantes, qui m'ont permis beaucoup de progresser dans ma première année où je faisais un peu de compétition. J'avais dû passer de 240 watts de FTP au début de la saison, donc en 2019. Donc c'est la période où il y a eu le Covid, vous vous en souvenez. Donc niveau janvier, je devais être à 240. Arrivé en mars, j'étais à 260. Et après, vous savez ce qui s'est passé, on a été confinés. Donc moi, les intensités sweet spot, c'est vraiment des trucs que j'apprécie. Ça fait pas mal gonfler la FTP, même si la FTP c'est juste une information. Hein. Faut pas non plus se dire que les gars avec des grosses FTP vont tout le temps gagner. Hein. Les courses, ça ne se fait pas que là-dessus. Mais c'est quand même sympa d'avoir une bonne FTP pour s'entraîner bien. Donc voilà, je vais faire pas mal de zone 2, de sweet spot. Donc je vous dis à la prochaine, parce que c'est la fin de la vidéo. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire. Donc je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.